Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de test sur le Pank et ce test d'un mois sur le self-talk, donc ce dialogue intérieur pour l'orienter vers quelque chose qui peut être un peu moins cynique comme j'ai l'habitude d'avoir et être un petit peu plus constructif. Chose qui a été intéressante, c'est de voir comment au travers de cette autosuggestion et de cette attention que je peux avoir sur mon self-talk, les choses se sont organisées en moi. Comme vous le savez, la plupart du temps, je joue avec mes trans. D'ailleurs, je reviendrai dessus. Je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant à tester sur les mois à venir. Et je tente la plupart du temps d'être au niveau somnambulique. Comme je vous en avais fait part, j'avais fait vraiment full-time somnambulique, puis il y a quelques semaines full-time hyper-ampéria. Là, je joue avec des variables en fonction de comment je me sens dans la journée. À noter, et je le rappelle, que la plupart du temps, quand on est constamment au niveau de l'orientation de nos trans, c'est-à-dire chercher à être soit en hyper-ampéria, soit en trans somnambulique, il y a quand même un truc qui fatigue physiquement et même psychiquement. Je vous en avais déjà fait part, mais je trouve que c'est marquant et il y a même des moments où je rentre automatiquement dans certains types de trans où j'ai pas voulu et je vois simplement mes yeux qui se figent, je vais en vision périphérique et je me retrouve dans des trans où je suis pas forcément très bien. Parce que attention, ne faut pas associer trans comme simplement du bien-être, même si l'association qu'on a pris l'habitude de donner pour les personnes qui viennent en consultation ou souvent en auto-hypnose, c'est détente, relaxation, relâchement, etc. Mais quand il y a des trans spontanées, il peut y avoir des moments pas très agréables. Ça ne veut pas dire que c'est... il y a toute l'obscurité qui remonte en nous et qu'on est mal sur 6 générations, mais un malaise, en tout cas pas un bien-être qui peut être présent. Donc, ce qui a été assez intéressant dans ce travail de dialogue intérieur de self-talk, c'est que mon subconscient, au travers de cette idée-là, il a créé 1 et 2. Alors 1 et 2, en gros, c'est des partitions. Le travail de partition, vous le connaissez pour ceux qui connaissent les thérapies des parties, c'est de se dire qu'on a différentes parties en soi, même si on n'est qu'une seule entité, hein, mais on pourrait dire qu'on a des facettes psychiques qui peuvent communiquer, des facettes émotionnelles, etc., etc., en fonction de nos histoires et aussi en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Parfois, nos rapports dissociatifs sont des facettes de parties nous. Une personne va pouvoir se dissocier de quelque chose et avoir cette espèce de double langage, parfois cette possibilité de se mettre en méta, à distance, qui modifie les perceptions, les langages et aussi les décisions. En l'occurrence, 1-2, 1 reste ce que je suis avec mon dialogue classique, et 2 est un peu celui qui corrige, oriente, comme je vous avais dit, un peu le coach qui va reprendre. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que il n'y a pas eu du genre, comme en méthode Silva, je dis quelque chose de négatif en self-talk, j'annule et je remets quelque chose de bien. Quand j'avais des discours qui, au bout d'un certain temps, et c'est ça que je trouvais intéressant, c'était pas dès que je dis quelque chose de peu constructif ou d'un peu négatif, voire complètement négatif, j'arrête de le dire, c'est quand ça se nourrit à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je commence à nourrir un discours avec un autre discours et avec un autre discours, ce qui fait qu'on commence à avoir une énergie interne, un état, si on reprend des mots de PNL, donc une transe qui est orientée vers quelque chose qui n'est pas cool. En gros, c'est comme si on était en train de s'auto-suggérer, au travers de ce self-talk-là, un état psycho-émotionnel qui est non ok. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en mettant, et en faisant attention aussi, hein, il y avait du volontaire et de l'involontaire, 2 qui arrivaient, donc cette partie 2, il y avait souvent, quand ça commençait à durer et que je commençais à voir que ça fait quelques secondes ou même minutes que je suis en train de me faire un scénario ou un dialogue intérieur qui n'est pas forcément constructif, il y avait ok, mais concrètement, ça ramène à quoi ? Ce qui est cohérent, parce que vu que je bosse beaucoup sur la notion du factuel, bah, j'avais cette facette de moi qui dit, mec, l'effet c'est quoi ? Arrête le blabla, arrête les histoires, arrête tout ce que tu vas pouvoir créer autour qui est peu constructif, mais va vers quelque chose de factuel. Et la deuxième chose qui était sans cesse en train de se répéter en moi, c'était, et c'est quoi la solution ? C'est quoi l'orientation ? C'est quoi le mouvement, l'action, la pensée, la dynamique que tu vas mettre en place ? Ce qui
ramène à diminuer assez rapidement les tensions psycho-émotionnelles que je peux avoir dans le début d'un dialogue intérieur qui n'est pas forcément cool, ou l'influence des éléments qui fait que je crée un dialogue intérieur peu cool. Donc l'extérieur qui impacte l'intérieur avec l'ensemble des états que ça peut créer et où souvent on se laisse emporter par ça. Le fait qu'il y ait eu 1-2, donc cette dissociation avec cette partie-là, pas toujours clairement, mais de plus en plus avec le temps, a permis d'avoir ce recadrage quasi immédiat de « Ok, mais là, ça amène à quoi ? Reviens au fait. Et c'est quoi les solutions ? C'est quoi ton orientation plutôt que de faire du blabla ? Est-ce que ça a amené un comportement qui est plus ouvert, sympathique, agréable ? Pas du tout. Je ne pense pas avoir été plus ouvert, sympathique, jovial pendant un mois. Par contre, un des éléments que ça a fait rebondir, et ça dans les réflexions et dans mon self-talk, c'était de se dire, tiens, ça ramène quand même beaucoup à ce qu'en PNL on appelait les états. Et en fait, les états, c'est quoi ? C'est des trans colorés. En gros, des trans orientés. Je suis bien, je suis prêt pour une compétition, je suis prêt pour un entretien, je suis prêt pour passer du temps avec les gens que j'aime, je suis prêt... Et où en fait, on a un état, une transe, qui va influer physiquement, psychiquement, émotionnellement et comportementalement l'ensemble des éléments qu'on va mettre en place. Et j'ai trouvé que ce recadrage de 1-2, donc ce rapport dissociatif et cet élément de partition, me ramenait au fur et à mesure à devoir gérer mes trans, et on revient à ce questionnement de être en transe constamment, c'est pas forcément intéressant. On passe souvent d'une bulle de transe à une autre bulle de transe. C'est assez rare qu'on soit pas en transe, même si on a l'impression qu'on a un état normal et un état modifié. La plupart du temps, il se modifie tout le temps notre état. Et donc, cette conscience, si on reprend état modifié de conscience, que j'aime pas comme sémantique, mais qui peut expliquer un peu, on est rarement dans un état non modifié de conscience. Et dans le travail, dès qu'on va être dans de l'introspection, écoute de son self-talk, dès qu'on va être dans des tests de soi au niveau psychique et au niveau comportemental, on sait qu'on va passer assez facilement d'un état, on va modifier les états facilement. Et les états, donc on va le ramener au mot trans. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça peut être un travail qui est, à mon avis, pas simple à mettre en place. Connu en PNL. En PNL, ils aiment bien dire, bon bah voilà, quand je fais tel ancrage, je me mets dans un état de stimulation. Quand je mets tel ancrage, je suis dans un état de relaxation. Quand je mets tel ancrage, j'active tel ancrage. Je suis dans un état d'ouverture, etc. Chose que je comprends et que factuellement, j'ai assez rarement vu comme effectif. L'idée est intéressante, mais c'est assez rare que des ancrages durent, surtout sur une diversité, aussi longtemps avec une performance aussi importante, sans refaire l'ensemble d'un processus de reconditionnement et de rappel. Et l'ancrage n'est pas un rappel, hein, il faut nourrir les ancrages, pour pouvoir exploiter au mieux ces différents états. Ce qui fait que je me disais qu'un des éléments qui peut être à tester, c'est d'essayer de créer 2-3 states, donc on va dire trans pour nous, qui devraient pouvoir se switcher rapidement. Comme quand par exemple, je sais que je vais faire une séance d'auto-hypnose pour vraiment me détendre, ou voilà, il me faut peu de temps pour rentrer dans cet état-là. Ça, je l'ai bien bossé, ça va vite. Mais ce qui serait intéressant, c'est avec des états prédéfinis, entre guillemets, des trans qui ont des orientations prédéfinies par rapport à des besoins et voir comment il est possible d'automatiser une réponse à ce moment-là. Mais pas une réponse qui dure 10 secondes, une réponse qui se maintient et qu'on nourrit après justement avec notre self-talk et peut-être avec cette dissociation 1-2, cette partition, pour obtenir un résultat qui est intéressant. Ça peut être un test que je vais mettre en place, il faut juste que je cogite comment le mettre en place et si c'est assez simple ou pas. Donc voilà un petit peu sur mon feedback du self-talk. Si vous-même vous avez fait le test, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.